Comme d'hab, NXT ne me déçoit pas. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 27 avril 2021. Le show qui va débuter directement avec un match et ça fait plaisir. On va avoir Mercedes Martinez face à Dakota Kai, une Mercedes Martinez qui tourne autour du titre de Raquel Gonzalez et qui donc là pour le moment affronte Dakota Kai, l'allié de Raquel Gonzalez. Donc c'est un peu un test pour Mercedes Martinez. 13 minutes de combat, quelque chose comme ça je dirais. C'était super, vraiment c'était trop bien. Ça fait plaisir de voir Mercedes Martinez dans un long match, dans un vrai combat face à une vraie adversaire parce que Mercedes Martinez, on en parle beaucoup, c'est la vétéran de NXT, tout ça. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'elle a été un minimum pushée, elle a eu une blessure ou alors voilà, ça s'est mal fait, ça s'est mal présenté ensuite pour elle. Et là je trouve que c'est presque son meilleur match en 1 contre 1 du côté de NXT, je trouve, à Mercedes Martinez. Donc ça fait plaisir. J'en apprends un peu plus aussi sur son style parce que voilà, j'ai pas toutes les connaissances par rapport au style de Mercedes Martinez. Donc je vois que forcément c'est quelqu'un d'assez puissante, mais avec pas mal de techniques. C'est pour ça que je faisais un comparatif avec Raquel Gonzalez. Je la trouve un peu moins puissante, un peu moins violente, mais plus technique. Mais voilà, en tout cas ça donne un vrai bon match avec une fin que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire que Raquel Gonzalez va voir que Mercedes Martinez va gagner ce match et va donc intervenir et donc frapper Mercedes Martinez. Donc victoire par disqualification de Mercedes Martinez. J'aime pas trop ça. Voilà, ils auraient pu laisser terminer le match, laisser une victoire à Mercedes Martinez. Franchement, Dakota Kai peut prendre une défaite comme ça n'aurait rien changé pour elle. Et ensuite, Raquel Gonzalez aurait pu l'attaquer. Non, là, elle attaque directement. Je trouve ça un peu dommage. Le passage à tabac de Raquel Gonzalez est très cool, mais voilà, petite frustration sur cette fin. Grizzled Young Veterans sont sur le ring pour nous faire une promo, pour nous dire comme quoi MSK ont peur d'eux, parce que ce soir, MSK va être dans un match à 3 contre 3. Mais dès qu'ils font un match en 2 contre 2 pour le titre, avec Grizzled Young Veterans qui serait dedans, voilà, il n'y a personne, il n'y a plus personne, donc voilà, il nous dit qu'ils ont peur d'eux. La promo est pas géniale, hein. Et puis en plus, comme vous le savez maintenant, je suis pas fan des Grizzled Young Veterans, et c'est Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui vont arriver et qui vont eux aussi se placer dans la course au titre par équipe de NXT. Ça, je trouve ça très bien. Voilà, on savait pas trop c'était quoi la suite pour Thatcher, pour Ciampa. Alors, ils se mettent en équipe, mais est-ce que vous allez vraiment aller pour les titres par équipe de NXT? Eh bah oui. Donc là, ils se présentent vraiment en tant que possible challenger de MSK. Voilà, il va y avoir une bataille générale entre les deux. Mais voilà, je trouve ça très bien. Ça rajoute un peu de fraîcheur, comme je l'ai dit, et ça, c'est vraiment très très cool. Toni Storm face à Zayda Ramir. Toni Storm qui va faire une mini promo pour nous dire qu'elle veut en terminer avec Zoey Stark. Hein. Il y a cette petite feud dans la division féminine et c'est ça que j'aime dans cette division féminine, c'est qu'il n'y a pas que des feuds pour le titre. Voilà, il y a vraiment des petites feuds plus basses et ça j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, elle veut en terminer avec Zoey Stark, elle qui l'a battue au dernier NXT Takeover. Voilà, elle en peut plus. On a ce combat qui va durer 3-4 minutes avec une Toni Storm hyper confiante, hyper dominatrice aussi, qui va se faire surprendre parce que Zoey Stark va faire une petite intervention. Et Zayda Ramir va en profiter pour faire un Shooting Star Press. Alors je m'y attendais absolument pas. Je connais pas trop Zayda Ramir, donc c'est vrai que je m'y attendais pas. Elle te sort un Shooting Star Press magnifique et elle remporte ce match. Victoire de Zayda Ramir donc face à Toni Storm. Et je trouve ça cool. Voilà, de faire des petites upsets comme ça, de faire de petits moments un peu où tu dis ok, d'accord. Petite victoire comme ça enfin grosse victoire j'ai envie de dire pour Zayda Ramir face à Toni Storm. On continue cette feud aussi Toni Storm de Zoey Stark. Franchement, moi ça me plaît. Tout ça me plaît. On introduit en plus de nouvelles superstars comme Zayda Ramir. Donc franchement, tout ça me plaît. Bronson Reed face à Austin Theory. Si j'ai bien compris, si Bronson Reed gagne, il a une nouvelle chance pour le titre de Johnny Gargano. Et on a un bon combat. Et ce type de combat me rappelle à quel point j'aime beaucoup Austin Theory. Vraiment, il est encore très jeune, mais il a un physique impressionnant. Et sur le ring, je trouve hyper bon en fait, vraiment par rapport à son physique, par rapport aux muscles qu'il a, il se déplace super bien, super vite, hyper agile aussi. Enfin bref, j'adore vraiment Austin Theory et voilà, c'est ce type de combat qui me fait rappeler qu'Austin Theory est un excellent catcheur.
Et ça va être encore un combat un peu bizarre parce que Dexter Lumis va arriver. Il va y avoir encore cette histoire avec Indy Hartwell. Ça tourne un peu en rond, attention quand même de pas trop en faire. Et là voilà, ça va un peu coûter le match à Austin Theory parce que Austin Theory va se cogner face à Indy Hartwell, il me semble. Bronson Reed va en profiter pour faire son big splash du haut de la troisième corde. J'aime beaucoup ce big splash. Donc victoire de Bronson Reed. Mais voilà, attention que ça ne tourne pas trop en rond entre Indy Hartwell et Dexter Lumis qui, voilà, ça fait peut-être un peu trop. Là, Indy Hartwell qui ne voulait pas trop s'approcher de Dexter Lumis. Voilà, attention, parce qu'en plus Dexter Lumis, il tourne un peu aussi autour du titre de Johnny Gargano. Donc voilà, attention à tout ça. Drake Maverick et Killian Dane face à Imperium. Le match, je l'ai trouvé correct, mais voilà, je suis pas hyper investi dans cette feud. Je suis pas à fond dedans. Voilà, j'aime bien Imperium, j'aime bien Drake Maverick, mais voilà, l'ensemble fait que je suis pas trop dedans non plus. Le match est correct encore une fois, mais il y a un fait surtout qui est, je trouve, assez important, c'est la peut-être mésentente entre Alexander Wolf et Marcel Barthel pendant le match. Alexander Wolf veut mettre un coup de chaise, je crois, à Killian Dane. Et voilà, ce qui aurait coûté la disqualification, finalement il va pas le faire, il va y avoir une petite mise en tente, ça ne va pas coûter le match à Imperium qui va remporter ce combat. Mais voilà, on te tease un peu possiblement une implosion d'Imperium, je sais pas trop, j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est un peu bizarre, hein. On sait que eux ils sont hyper soudés depuis le début, il n'y a jamais eu un truc entre les trois, enfin même entre les quatre avec Walter, il n'y a jamais rien eu, tu vois, il n'y a jamais eu un truc de travers ou quoi que ce soit. Donc voilà, un peu bizarre ce truc. Mais voilà, peut-être que c'est juste un petit teaser de rien ou je sais pas, mais on verra bien dans les prochaines semaines. On était censé avoir Ember Moon et Shotzi Blackheart face à Jessica Mea et Aliyah, mais donc pour le coup on ne l'a pas eu parce que Indy Hartwell et Candice LeRae vont attaquer les championnes par équipe de NXT. Bon, attention là aussi, attention parce que Candice LeRae et Indy Hartwell ont déjà eu leur chance et il n'y a qu'une équipe pour le moment. Alors, ok, il y a Jessica Mea et Alila, mais bon, c'est quand même pas une bonne équipe, hein. Soyons francs, hein, c'est pas une très bonne équipe. Donc voilà, là c'est la complexité d'avoir que un titre donc par équipe féminin juste pour le roster de NXT. Et c'est là que ça va être compliqué de créer des équipes parce que tu vois que ça peut vite tourner en rond, donc ça peut être une grosse problématique dans les semaines qui vont suivre. Adam Cole fait son retour, alors pas sur le ring, mais sur une interview. Voilà, il va être à côté d'une piscine, tranquillou, Adam Cole. Donc il va être un peu interviewé. Une interview très intéressante dans le sens où il va beaucoup parler de Kyle O'Reilly. Donc possiblement la feud avec Kyle O'Reilly n'est pas terminée, hein. Il comprend toujours pas que Kyle O'Reilly maintenant fasse le main event de NXT. Il comprend pas que les gens mettent aussi haut Kyle O'Reilly dans leur estime maintenant et que c'est lui le meilleur tout simplement. C'est lui le meilleur. Il va nous parler aussi du champion NXT Karrion Kross. Il nous dit il est bon, hein. Il est bon. Mais est-ce qu'il est très bon? Est-ce qu'il est excellent? Non, il n'est pas comme moi, il n'est pas Adam Cole. Donc voilà, il dit voilà, peu importe quand, je ne sais pas à quel moment, mais voilà, je viendrai te voir Karrion Kross. Et on va avoir surtout un Kyle O'Reilly qui va regarder cette interview. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions. Bon, déjà, on peut déjà se dire que Adam Cole restera du côté de NXT, hein. C'était une question que beaucoup se posaient. Est-ce qu'il allait à Raw ou à SmackDown? Non. Pour le moment, il reste à NXT. Mais on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop quel est l'avenir d'Adam Cole, Kyle O'Reilly, Karrion Kross. Là aussi, on verra bien. Le main event, Legado del Fantasma, donc le clan de Santos Escobar, face à MSK et le nouveau champion Cruiserweight, Kushida. Déjà, ça fait plaisir de voir ce monde en main event, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grosses stars. Alors, quand je dis grosses stars, c'est-à-dire qu'on n'a pas les Ciampa, les Pete Dunne, les Finn Balor, les Karrion Kross. Voilà, vous savez, les grosses stars de NXT qu'on connaît, voilà, qu'on connaît depuis des années. Voilà, c'est pas ça qui est en main event, et ça, je trouve ça cool. C'est le champion Cruiserweight avec les champions par équipe. Et ça, je trouve ça bien. Voilà, rien que ça, je trouve ça très bien. Et le combat est vraiment excellent. Il n'y a rien à en dire. J'ai bien aimé la construction avec un Kushida qui va passer par la table des commentateurs, hein. C'est Santos Escobar très énervé qui va le faire passer à travers la table. Et avec un Wesley, donc l'un des membres de MSK, qui va être beaucoup mis en avant parce qu'il va se retrouver en 1 contre 3. Et tu sens quand même que je sais pas, enfin, MSK va rester une équipe, il n'y a pas de souci, mais tu sens quand même que Wesley, c'est le Montesford, on va dire, des Street Profits. C'est-à-dire que c'est le gars qui est un peu au-dessus, hein, par rapport à son coéquipier, par rapport à son partenaire. C'est le gars quand même qui est plus en avant, qui a le plus de charisme et qui vole un peu la vedette à son coéquipier. Et là, dans le match, il va voler la vedette parce qu'il va faire du 1 contre 3, il va plutôt réussir à bien gérer. Mais ça ne va pas suffire parce que voilà, les gars del Fantasma va remporter ce match.
Mais voilà, c'était un très bon main event et comme je le dis, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes en main event. Bilan de NXT, j'ai envie de dire, comme d'habitude, excellent. Voilà, le niveau moyen de NXT est excellent, donc il n'y a toujours pas de souci à se faire quand tu regardes NXT. On a eu de bons combats, on a de bonnes feuds qui se préparent, on a de bons matchs pour la semaine prochaine et pour les semaines qui viennent qui ont été annoncés. Donc ça annonce vraiment de grosses choses pour NXT. NXT qui fait de bonnes audiences. Voilà, j'aime pas trop parler d'audience, tout ça, mais voilà, depuis que AEW a changé de... Enfin, que NXT, pardon, a changé de jour, et les audiences d'NXT sont meilleures, et je pense que ça ira de mieux en mieux. Je pense que les gens vont s'habituer à ce produit, et je trouve ça presque dommage que les gens ne sont pas encore habitués à ce produit, et ne sont pas habitués à regarder NXT. Hein. Je le vois même, moi, sur mes réseaux, sur Twitter, bah, même sur YouTube, le nombre de vues par rapport aux vues de Raw ou de SmackDown, bah, c'est plus bas. Hein. Il y a moins de visibilité, les gens regardent moins. Et je trouve ça encore une fois dommage parce que ça reste le meilleur show hebdomadaire chez WWE. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour ma review de SmackDown. Salut, salut.